L'intensité de l'attaque, Zodi, je peux aller un petit peu plus loin. Comme on dit dans le passé, je ne peux pas faire ça, mais Zodi, je peux aller un petit peu plus loin. Alors, même si certains détails de la vie privée ne concernent personne, Zodi, dans l'intérêt public, l'intérêt avec qui je travaille, et pour défendre l'honneur, ma famille et moi-même, je décide pour rétablir la vérité. En ce qui concerne, premièrement, l'allégation, et deuxièmement, Zodi, in l'air pour me cause mon background. Alors, la première partie, je pour cause l'allégation qu'il fait, et mon regroupe l'allégation là pour venir expliquer N par N qui ma position était. Première allégation. Mon lacase, plus précisément, l'achat de mon terrain, et est-ce qu'il mon acquérir mon terrain légalement. Partout, peut dire qu'il y a une preuve, Laisse-moi expliquer qui preuve. Mon terrain, il coûte 30 millions de roupies. Document là, naturellement, mon title deed accessible, c'est ça qui est là. C'est ça qui m'a dit là. Et là-dedans, il décrit aussi qu'il y a 18 millions là-dedans, un loan depuis la banque locale. C'est ça qui peut circuler pour dire, voilà, preuve. Beaucoup en doute, monsieur, il les apprend un loan pour acheter un terrain. Si par exemple, vous n'avez pas acheté un terrain pour 3 millions de roupies et vous gagnez un loan de 2 millions de roupies, est-ce que vous pensez que la banque les débourse ça 2 millions de roupies là sans qu'il y ait pas où ça 1 million de roupies là? Et ça 1 million de roupies là, vous pas capable ni dans une tente pour montrer ça. Il besoin d'un compte par là. C'est là qui la banque débourse sur loan. Il n'y a pas débourse sur loan sans qu'il y make sure qu'il y a les fonds restants pour acquérir ce qu'il peut penser pour acquérir. Pour un moment, je dis franchement, je suis confus. Parce que je fais une interview, je dis comment on a ce terrain-là. Naturellement, je n'ai pas envie, comme tout individu, à le décrire exactement comme il casse moi mon métier, comme madame mon métier, comme ceci, comme cela. Je n'ai pas trop ça faire. Aucun personnage public n'a des affaires. Moi, je besoin à le détailler mon statement. Mais c'est moi en même temps, si je n'ai pas fait libre, comment dis-moi pourquoi qu'il y a un problème? Comment est-ce qu'il m'a fait ça? Et il prend un peu de temps pour réfléchir, pour dire, est-ce qu'il m'expose mon ban de détail? Et si m'expose mon ban de détail, est-ce qu'il peut arrêter là? C'est-à-dire tout ça que vous trouvez, si demain vous pouvez conduire mon loto, vous trouvez l'auto là, c'est-à-dire comment acheter ça l'auto là? C'est-à-dire tout le monde qui vient aux réseaux sociaux, vous allez expliquer ça? Alors, je suis assez disturb et confus en même temps pour dire, qui m'a fait? Bon, bien sûr, d'accord, comme on expliqué, si quelqu'un pensait qu'il m'a fait quelque chose de mal, aller devant une institution, n'importe quelle institution, et montrer mon ban de détail, ça c'est normal. Légalement, de toute façon, m'obliger à faire. Ce n'est pas ça l'issue. L'issue, c'est est-ce que publiquement, moi, vous avez une dévoile ça? À cause, par contre, quand on réfléchit, je me dis, je ne peux pas croire qu'il est capable d'expliquer ça. Je fais une interview aussi, il n'est pas payé aussi. Parce qu'il dit, pas moi. Comment il a acquis ça terrain? Est-ce qu'il est illégal? À cause de ça, je prends une décision, ensemble avec ma madame, pour faire audit de sa transaction, achat de terrain là, pour un comptable et avocat indépendant, pour vérifier comment on finance ce terrain là. Et est-ce qu'il est légal? Et, Zodi, premier document que je me partage avec le public, avec vous-même, c'est rapport de la compagnie qui fait un audit de l'achat de ce terrain-là. Tout à l'heure, il y a une file là-bas, ce label c'est la vérité, et il y a tout ça dans document là, et tout les camarades journalistes capables de consulter à travers ce document-là pour que qui n'écrit pas d'écrire. Et qu'est-ce qui, parce que l'écran peut-être est un petit peu petit, mais la base, vous trouvez. Par contre, moi, je suis content de partager cette conclusion-là avec vous.
Et pour les gens qui écoutent la radio, peut-être moi pour y aller. Based on the procedures we have performed and evidence obtained from legal counsel, as detailed in the appendix to this letter, we conclude that the acquisition of 4,220 meters square of bare residential land situated at B37, Le Bout du Monde, Mocha, for a purchase price of 30 million was financed with the personal funds of Mr. Manvendra Singh and duly documented and legally binding loans. This is to the extent I'm willing to go for the public. So this is the first document qui m'a cher. Et je ne pas rappelle qui ken une des applis transparents qui sont en public. Je n'ai pas envie de dévoiler mon détail privé. Je déjà dit dans l'interview. Je préfère faire une firme indépendante, audit-li, pour dire qui m'en fait. Deuxième allégation. Je crois que l'on a là, rat target. Je apparemment reste dans NHDC en 2014. Dès le départ, laisse-moi mettre clair, jamais je n'ai pas fait reste dans NHDC. Mais même, d'ailleurs, je l'ai dans mon interview, ça qui ne m'a pas bien compris, quand on peut faire l'attaque là au moins, moi accepter. Parce qu'ici, on peut jouer un match football là, on accepter un voyage de temps en temps. Mais par contre, attaque la famille, ou bien vient dégrader, dénigrer les autres du monde, je ne pas bien comprendre. Même si je tire NHDC, so what? Qui tu peux arriver? C'est-à-dire que les gens dans NHDC ne peuvent pas progresser. On ne peut pas comprendre sa mentalité. Là. Mais anyway, en tout cas, moi, mon enfance, je passe dans la case de mes parents à 14A, ça c'est le courant Telme, Rosil, pas qu'à plus précis que ça. Et suite à ça, en 2007, quand je me marié, je reste à 18 avenue des Jacaranda, Mont-Saint-Jean, à Quatre-Bornes. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui sont présents ici qui ont des avis contre moi et qui ont des avis dîner aussi contre moi. Alors, les autres connaissent que moi, je peux rester à Quatre-Bornes. Et ce qui est intéressant pour le public connaît et qu'ils autres ici, autres connaissent. Alors, en 2007, nous, on reste Quatre-Bornes, mon madame et moi. Et en 2008, nous avons acheté la case là pour 8 millions de roupies. Tout ça, c'est pas un document privé. C'est pas une affaire qui n'est pas nécessaire cher, mais dans les circonstances, bonne pensée, il est important de cher. En 2008, nous avons acheté la case là pour 8 millions de roupies. Et en 2013, nous vendons la case pour 10 millions de roupies. Et suite à ça, nous continuons à rester dans la case là jusqu'à 2017. Nous louons là-bas même, parce que nous avons fini pense pour construire. Et aujourd'hui, nous restons à Eben en location jusqu'à ce que nous s'attendons pareil. À cause de ça, mon invité dans le château, entre-temps, mon désir. Prochaine allégation, troisième allégation, que la compagnie Hivec, qui sont propriétaires, c'est M. Eshan Tchedi, qui peut construire la case et qui ont fin gagner plein contrat avec Mauritius Telecom. Vous connaissez M. Tchedi, qui est un très grand businessman, un très bon businessman. Il y a encore un meilleur camarade, qui est un businessman. Je le connais depuis 30 ans. Quand j'étais adolescent, j'étais dans le plus grand club billard de Maurice. Et j'étais son premier champion. Je le connais depuis ça à l'époque. Alors, nous avons une relation de longue date. Ceci dit, jamais, Hivec ou M. Tchedi, il ne fait aucun business, ni ne gagne aucun contrat avec Mauritius Telecom depuis qu'il est là. Il y a un floor dans Hennessy Tower, dans Port-Louis, qui Mauritius Telecom, tu peux louer avec une autre compagnie depuis 2017. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie, tu peux louer sa floor là avec sa compagnie là. Et Hivec Consumer Goods, il a acheté sa floor là en 2019 avec sa compagnie là, sous les mêmes conditions. Voilà qui me vous présente tout maintenant un affidavit juré par nos Head of Procurement à Mauritius Telecom, qui a plus de 30 ans de carrière, qui vient décrire tout ça. Parce que naturellement, nous pouvons mettre beaucoup de cases, que ce soit Mauritius Telecom, que ce soit moi, que ce soit mes parents,
Et, je crois, nous disons à 12, 14 cases là, et à travers cette case là, naturellement, il y a certains affidavits qui nous fait et certaines plaintes qui nous mettent à la police aussi. Voilà l'affidavit, et vous êtes capable de lire l'italien pour confirmer ce qui, moi, me fait dire. Et ça, monsieur-là, a 30 ans de carrière, malgré mon collègue qui me connaît, qui respecte moi beaucoup. Il n'est pas tout seul quand il fait ça, affidavit. Là. Il y a tout un département, il y a toute une compagnie qui est involved. Alors, tu as l'air de cas consulter. And for the record, ce n'est pas Highvec qui peut construire la case, mais China Capital Construction, même si je demande mon camarade, un coup de main de temps en temps en termes de conseil et de logistique. Mais de toute façon, je répéter, l'IP n'a aucun contrat et ça, il est dans l'affidavit.